Salut à tous et bienvenue à votre rendez-vous quotidien de l'heure des tchatcheurs, votre émission de débat par excellence autour du thème élection à la FIFA. Didier Drogba a-t-il raison de dire que sa candidature est légitime? Nous faisons évidemment référence à son interview exclusive accordée à une web TV. Ils sont là, les tchatcheurs inséparables, le roc Choualio Diomandé. Face à lui, l'inoxydable Martial Goro. Salut à vous, messieurs. Comment vous allez? Salut Magat. Vous allez bien? Oui, tout va bien. Alors, messieurs, un petit rappel, une fois encore, pas d'animosité dans les propos. On reste courtois. Juste la guerre des mots doit primer. On est d'accord là-dessus? Tout à fait. Tu dis bien, tu fais bien de le dire parce que là, aujourd'hui, j'étais vraiment prêt à aller dans la poubelle avec lui. Parce que la dernière fois, il a tenu des propos assez graves à mon encontre. Donc, par éducation, je n'ai pas voulu le suivre dans la poubelle. Mais aujourd'hui, si c'est le cas, je serai obligé de le suivre. Vous êtes averti, mon cher Martial. Non, mais je pense que... Goro. Non, mais vous avez dit qu'il n'y a pas d'animosité. Oui. On ne va pas mais déjà, traiter quelqu'un d'être descendu de la poubelle, je ne suis pas descendu de la poubelle. Non, il disait la dernière fois. Non. Il disait la dernière fois. Donc, je dis la même chose. Parce que c'est des propos désobligeants. Et ça, je ne vais pas l'accepter. Il descend, je descendrai. Il n'y a pas de souci. Voilà. OK. D'accord. Je pense qu'il ne sert pas se ramasser de poubelle là pour tout ça. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Vous le savez, on se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes pour prendre vos avis sur ce sujet. Alors, Didier Drogba, l'ex-capitaine et légende des éléphants de Côte d'Ivoire, veut briguer le poste du président de la FIFA, Fédération ivoirienne de football. Et ce n'est un secret pour personne. Mais sa candidature suscite de l'émoi et fait énormément jaser. Mais cette candidature est-elle illégitime ou légitime, comme on l'entend ça et là? Voyons la réponse de Didier Drogba lui-même sous les questions du confrère Yannick Yanou. Tout simplement, depuis plus de 3 ans maintenant, je pense à ça. Parce que j'ai eu l'occasion de jouer au plus haut niveau. Et j'ai terminé en 2e division américaine, avec des joueurs qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans dans mon équipe. Et quand je vois qu'à cet âge-là, même à ce niveau, ils ont des opportunités de pouvoir briller dans leur propre championnat, dans leur propre club, dans leur propre pays, je me suis dit, mais le niveau de la 2e division là-bas est bon. Et ici, on a des talents, on n'a rien à envier à ces jeunes-là. La preuve, lorsqu'on voit l'équipe de France qui a remporté la Coupe du Monde, plus de la moitié sont d'origine africaine. Donc on a le potentiel. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas un premier tour de Coupe du Monde 2018, par exemple, qu'aucune Africaine ne passe un tour de Coupe du Monde 2018? Qu'est-ce qui fait qu'on remporte une CAN tous les 20 ans? Qu'est-ce qui fait que les joueurs ici se retrouvent tous dans des pays comme la Thaïlande, comme la Russie, comme la France, sans rien? Qu'est-ce qui fait que moi, international ivoirien, on va jouer en Autriche, je rencontre une dizaine, une quinzaine d'Ivoiriens, de jeunes Ivoiriens qui sont là et qui s'ennuient, qui ne font rien. Parce ils ont simplement voulu jouer au football et parce qu'ici, on ne les payait pas. Qu'est-ce qui fait que lorsque je veux me lancer dans cette course à la fédération, on me dit que les présidents de clubs sont des menteurs, sont des voleurs, alors que ils sont tout simplement, je pense, pas respectés à leur juste valeur. Voilà, c'est tout simplement parce que j'ai envie d'apporter quelque chose à mon pays, à mon football, et je pense que je suis légitime pour briguer ce poste. J'ai fait 14 ans en équipe nationale, dont 12 ans en équipe nationale, dont 8 en étant capitaine. Je suis le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. J'ai plus de 100 sélections. Donc je connais mon pays, je connais ma nation, je connais la fédération, je sais comment elle fonctionne. Donc je me suis dit,
en connaissance de en ayant tous ces éléments-là, je me suis dit que, oui, je pense que si je peux apporter quelque chose à mon pays, c'est le moment. Maintenant, c'est pas moi qui décide, mais je dois dire que il y a une adversité, certes, et il en faut, on en parlait tout à l'heure, mais malheureusement, ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain comme adversité. Et personne, jusqu'à présent, ne m'a attaqué sur mon programme. C'est que quelque part, je suis dans le vrai. Je suis dans le vrai. Ben voilà, c'était l'interview de Didier Drogba dévoilée hier. Hein. On a tous vu ça et là. Alors la question que j'ai envie de poser, je suis allé lui demander, on va dire que Didier Drogba soit en fin du silence. Oui, on peut le dire, parce que face aux attaques, face à beaucoup de choses, il garde toujours le calme, il est toujours silencieux. Donc là, il a décidé de sortir, de parler. Parce que vous savez très bien, on le connaît très bien, qu'il n'aime pas comme ça s'étaler dans la presse et répondre à tout. Donc là, il choisit le timing, il choisit une structure de communication. Je pense qu'il a fait de la communication et il a dit ce qu'il voulait dire et il a lancé son message. Et là, effectivement, depuis lors, c'est repris partout. Alors, Martial Gourou, depuis un moment, on le savait, que Didier Drogba, bon, ça se racontait ça et là, hein, c'était un homme renfermé, effacé, qui n'aimait pas donc parler à la presse. Mais cette fois, il l'a fait. Bon, je veux d'abord féliciter cet acte parce que Didier Drogba, pour la fin de sa carrière internationale, c'est les chaînes étrangères qui en ont parlé. Où est-ce que vous nous emmenez? Non, écoutez-moi. D'accord, allez-y. Je sais ce que je dis. Je ne parle pas au hasard. Je dis, tout ce que Didier décide, la fin de sa carrière internationale, il l'a annoncé à l'étranger. Pour sa candidature à la Fédération ivoirienne de football, il l'a annoncé depuis l'étranger. Aujourd'hui, pour une fois, il prend appui sur un média local. Donc, je pense que c'est ce que nous avons critiqué au départ. Et je crois qu'il a entendu. Contrairement à ce que certains veulent faire croire que Didier ne nous suit pas. Mais là, aujourd'hui, il donne l'exclusivité à un média local. Ça, c'est déjà bien. Maintenant, parlant de, enfin, Didier sorti de son silence, malheureusement, je pense que c'est une communication contre-productive. Ah oui, pourquoi? Oui, contre-productive parce que M. Didier joue la carte de la victimisation. Allez, non, Oui, si. non. Ça, c'est son jeu favori. Lorsque le premier processus a été arrêté, n'avait pas pu réunir les 8 parrainages, oui. Il a toujours dit que ça venait des autres. Aujourd'hui, Didier Drogba, on se retrouve encore dans le deuxième processus, c'est arrêté, il sort, il fait une campagne médiatique, c'est les autres qui l'attaquent, c'est les autres qui le gênent. Donc je pense que c'est une communication productive, parce que M. Didier... Comme productive peut-être Voilà. pour vous. Oui, non, mais je le dis, vous savez pourquoi? Pour lui, parce que ça a du sens. même quand on est le fils de Dieu, quelque part, on peut avoir quand même un petit péché mignon. On peut avoir des failles. Didier accuse, il ne se remet jamais en cause. Il accuse toujours les autres. On va prendre maintenant... Et donc, je dis que c'est une communication contre-productive. Bon, on va prendre l'avis de Charles demander. Mais on le sent serein, Didier Drogba. Oui, mais il est serein. Mais contrairement à ce qu'il dit, l'élément qu'on vient de suivre, là, il n'a attaqué personne. Oui. Vraiment, il ne sait pas où il a attaqué. Il n'a attaqué personne. Il n'a jamais attaqué quelqu'un. Didier Drogba, depuis ce processus, il n'a jamais attaqué un de ses adversaires, n'a jamais attaqué quelqu'un. Donc moi, je ne vois pas... Non, il dit que Drogba joue la carte de la victimisation. La victimisation. Et je dis que pour la première fois, il parle en Côte d'Ivoire. Charles demander Voilà, de c'est tout. répondre. Martial Gourou. Quand on est en mode communication, ça dépend de la cible qu'on veut atteindre. C'est ça aussi la communication. La communication, on ne la fait pas comme ça. Quand tu communiques, il y a une cible à atteindre. Donc là, il a choisi ce canal-là. Oui. Il y a une cible à atteindre et son message est passé. Parce que hier, ça fait le tour, le buzz sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais là, la cible, c'est quoi? On le sent aussi Quand cohérent. on parle, c'est dit. quand on parle d'un... C'est vous qui pensez qu'il est cohérent. On le sent cohérent. Mais il n'y a pas de cohérence. Pourquoi il n'y a pas de cohérence? Vous savez pourquoi il n'y a pas de cohérence? Non, dites-nous. Quand on parle de l'histoire de légitimité, Oui. la légitimité, elle s'acquiert, elle ne se donne pas. C'est lorsque tes électeurs t'adoubent, tu veux appartenir à une association, à un monde, et quand les gens de ce milieu t'adoubent, tu as naturellement ta légitimité. Oui, mais quand ça crée le complot, ça est là, qui n'a pas la légitimité, effectivement, de ce Attends, de toi à moi, M. Magat, dites-moi un seul instant. Qui en Côte d'Ivoire a dit
que Didier Drogba n'avait pas le droit d'être candidat à la présidente de la Fédération ivoirienne de football. Ça en appelait, ça se racontait. Non. Ça, il a, oui. Les acteurs les plus importants, que ce soit ses adversaires, personne ne l'a jamais dit. Le seul problème qui se pose à M. Didier, qu'il veut cacher à travers cette communication, c'est le fait qu'il n'est pas capable de réunir les conditions pour être candidat à la Fédération ivoirienne de football. Qu'est-ce que vous en savez? L'élection n'a pas allé à son terme, mon cher Martial Gourou, pour savoir s'il est capable ou pas. On n'a pas besoin de tourner. J'ai dit qu'il n'est pas capable. Et je sais de quoi je parle, j'ai les preuves. Ok, allons-y. Oui, je vais lui demander. Oui. Non, mais quand tu... Je ne comprends pas, là. Tu parles de légitimité, tu parles de... Je ne suis pas bien. J'ai dit, et je me répète, Oui. j'ai dit la meilleure des légitimités en matière électorale, c'est l'adoubement des électeurs. Didier veut diriger la Fédération ivoirienne de football. Il y a des membres actifs qui appartiennent à cette fédération-là. Donc c'est eux-là. S'ils adoubent le projet de Didier, M. Didier est légitime. Sinon, le capitanat en équipe nationale, le nombre de sélections ne donne pas une légitimité à un individu. D'accord. Vous avez déjà mis les pieds dans le plat, on va avancer. Okay. On annonce le débat en même temps. Oui. Élection à la FIF, Didier Drogba a-t-il raison de dire que sa candidature est légitime? La question vous est posée, je vais le demander. Moi, je pense que peut-être que c'est... Peut-être que tu ne maîtrises pas le contenu sémantique du mot légitimité. Allez-y, expliquez-moi. Oui, parce que vous le savez un peu plus. Oui, la légitimité. Oui. Dans les tests, même dans les conditions de l'éligibilité. Un footballeur peut être candidat. Un président de club peut être candidat. Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, il tire à sa légitimité. Il peut être... Attends, j'arrive. Il a été quand même, comme tu l'as dit, capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a porté le maillot de la Côte d'Ivoire pendant 12 ans. 12 ans, 105 sélections. Il a été le meilleur buteur en activité Pour vous aider, je vais le demander. On va voir en chiffres les stats de Didier Drogba avec la sélection ivoirienne. Donc, 3 Coupes du Monde. Oui, mais 2006. un mec comme ça... Vous le laissez terminer d'abord sur les chiffres, je vais le demander. Oui. Voilà, donc 3 Coupes du Monde. 2006, 2010, 2014. 5 Cannes, dont la dernière en 2013. Et 2 finales des Cannes, c'est-à-dire 2006 face à l'Égypte et puis 2012 face à la Zambie. 105 sélections, 65 buts, meilleur buteur de l'histoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Ok. Donc, je vous dis que dans les tests, un footballeur peut être candidat à la Fédération ivoirienne de football. Là, la légitimité est différente de la légibilité. Ou de la légalité. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'inéligibilité ou dans l'éligibilité, nous sommes dans la légitimité. Donc, on va revenir sur ça, les conditions d'éligibilité. Mais pour l'instant, on est dans la légitimité. Est-ce qu'il n'est pas légitime? J'ai dit oui, il est légitime. Quelqu'un qui a porté le maillot de la Côte d'Ivoire, qui a qualifié la Côte d'Ivoire pour sa 2e finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il était l'artisan, le buteur, celui qui a marqué à Alexandrie contre le Nigeria. Il a marqué le but qui a qualifié la Côte d'Ivoire pour sa 2e finale. Mais ça aussi, Charles, c'est parce qu'il y a eu un passeur. Mais justement, c'est un passeur, tu peux rater le but. Il y a un passeur, tu peux rater le but. D'accord. Non, ça vous dit que non. Non, sur ça, la façon dont vous le dites, c'est comme si c'est un jeu collectif. Non, mais non. Sur ça, comme vous dites, c'est lui qui a marqué le but et tout ça. Non, mais attends, le football est collectif. Oui. Tu peux recevoir une passe décisive, et tu peux recevoir une passe, et puis ne pas la rendre décisive. D'accord. Tu es d'accord avec moi? Oui. Voilà. Donc, c'est pour te dire que il est légitime. Ça, je n'ai même pas de débat là-dessus. D'accord. Et puis, deuxièmement, quand quelqu'un, aujourd'hui, on dit qu'il est adoubé par la FIFA, par la CAF. Mais il n'y a pas seulement que la FIFA et la CAF. Il y a l'UEFA qui le soutient aussi. Le ballon, la Ligue des Champions qu'on regarde. Qui fait le tirage au sort? C'est lui qui fait le tirage au sort. Le ballon d'or. Aujourd'hui, ils ont repris qu'on appelle le jury. Aujourd'hui, il est une des parties clés du ballon d'or. Mais quelqu'un qui a tout ça, il ne peut pas être légitime pour diriger une fédération. Il peut être candidat à une fédération, pour être candidat à la fédération de football. On va voir maintenant la déclaration. On a pris un extrait de sa déclaration, Didier Drogba. Il dit ceci, j'ai fait 12 ans en équipe nationale, dont 8 en tant que capitaine. Je suis le meilleur buteur de la sélection ivoirienne, on l'a vu tout à l'heure, avec 65 réalisations. J'ai plus de 100 sélections, on l'a vu, avec aussi également 105 sélections. Je connais la fédération, je sais comment elle fonctionne. Martial Gourou, sur ça. Je voulais rebondir C'est à dire d'être légitime. Mais je ne remets pas en cause. Vous savez le terme de légitimité, illégitimité. Je dis, personne en Côte d'Ivoire n'a nié à Didier Drogba le fait qu'il soit candidat à l'élection à la présidence de la FIF. Donc, naturellement, de facto, ça veut dire qu'il a le droit d'être candidat. Donc, on n'a pas besoin, le TIC ne prend pas de sa titre, il n'a pas besoin de répéter la même chose. Pourquoi ça crie ça et là depuis... Mais le problème qui se pose, vous semblez oublier. Personne n'a dit pourquoi Didier Drogba est candidat.
Le problème qui se pose aujourd'hui, oui. c'est que Didier n'arrive pas à réunir les conditions d'éligibilité. Quand on soit... Vous êtes à la commission électorale... Quand on soit... Pour savoir qu'il n'a pas pu réunir les conditions Lors du premier processus, on l'a vu, ça a été le cas, sa candidature a été rejetée. Lors de ce deuxième processus... Non. Écoutez, sa candidature a été retenue par la première commission électorale. Écoute ce que je dis. René Martial Gorou terminé et puis on revient à vous. Allons-y, Martial Gorou. Je veux dire, Didier Drogba, oui. Il a eu 100 caps. Il y en a plus que lui. Il y a Maestro Zokora qui en a plus de 130. 121 sélections, voilà. Maestro. Il a fait 12 ans. Maestro en a fait 15. Oui. Donc ça, ce n'est pas des choses assez déterminantes. Mais pour être candidat à la présidence de la FIFA, là, il n'y a pas de critères objectifs qui disent que quand tu as eu tel nombre de caps, quand tu as eu tel nombre de capitánats, et le capitanat... Mais il était le porte-flambeau de cette génération dorée. Moi, je ne discute pas. Oui. Le capitanat, là, ça ne donne pas les clés pour pouvoir gérer une association sportive. C'est ça le vrai problème. Que Didier soit candidat ou pas, tout le monde est d'accord. Il le mérite, il a le droit. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est au niveau des conditions. Sinon, qui a dit à Didier de ne pas être candidat? Personne. D'accord, allez-y, je vais demander. Aujourd'hui, le débat, ce n'est pas sur les conditions d'éligibilité. Oui. Le débat aujourd'hui, ce n'est pas ça. Oui. On a posé une question. Oui. Est-ce que Didier Drogba est légitime pour être candidat à la Fédération ivoirienne de football? C'est la question. Tous les candidats. Non, écoute-moi. Voilà le débat aujourd'hui. Tu nous envoies dans les conditions d'éligibilité. Demain, on va faire le débat sur les conditions d'éligibilité. Mais aujourd'hui, le débat, c'est la légitimité. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et je crois que tu prends. Je crois légitime. Kolo Touré légitime, ils peuvent être candidats à la Fédération. Comme Sori Diabaté est légitime, comme Idriss Diallo est légitime. Attends, mais qui a dit que Sori Diabaté n'est pas légitime? Attends, tu n'as même... Qui a dit que Sori Diabaté... Le débat n'a pas lieu d'être. Moi, je pense que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Mais attends. Vous avez déjà violé la première règle, messieurs. Tout à l'heure, on a dit que vous devez respecter les règles et également tout ça. Voilà. Je dispute la parole. Donc, je suis à vous. Alors, lorsque Drogba dit qu'il est légitime, la question est, c'est-à-dire qu'il est plus légitime que Sori Diabaté. C'est ça le fond du problème. Mais c'est où que... Parce qu'il n'a pas porté le maillot de la sélection ivoirienne, c'est juste une question. Non, mais là, vous faites... Ça, c'est un faux débat, ça. Non. Tu me rejoins maintenant? Non, attends. Je ne peux jamais te rejoindre, tu ne dis pas la vérité. Parce qu'aujourd'hui... Allons-y, avec pas de vérité alors. Laisse-moi. Il y a l'unité de mesure de la vérité. C'est toi qui ici, les téléspectateurs sont là. Salou, arrête de faire comme Didier, tu joues la victime. Faut parler, je te bloque pas. Non, on va se calmer, Martial Gorou. Regarde, je suis calme. C'est lui qui a la parole. Salou, un manipulateur. Il joue la victime. Il ne parle pas, il joue la victime. Un mot manipulateur. Non, retirez ce mot, s'il vous plaît. Arrête, on a dit, arrête d'employer le mot d'Israël. Laisse-moi terminer. Quand j'ai la parole, laisse-moi terminer. Parce que tu fais ça, c'est ton style. Quand je commence, tu veux me perturber. Non, je te laisse parler. Je suis très serein. Je te dis... Donc tu sais qu'on peut te perturber? Non, tu vas sembler de me perturber, mais tu ne peux pas me perturber. Allons-y avec votre argumentaire. Réponds ta question. Tu vois, il est perturbé. Non, je ne suis pas perturbé. Je dis réponds ta question pour que les gens nous puissent suivre. Bon, la question, Drogba dit qu'il est légitime. Est-ce que Sori Diabaté... Est-ce que M. Sori Diabaté et M. Idriss Diallo sont moins légitimes que lui parce qu'il n'a pas porté le maillot de la sélection ivoirienne? La légitimité n'a rien à voir avec le maillot qu'il a porté, etc. Ou Sori n'a pas porté, ou Idriss Diallo a porté. D'accord. Ça n'a rien à voir. Parce que dans les tests, un footballeur peut être candidat, un dirigeant de club peut être candidat. Sori Diabaté, il a été dirigeant de club. Il a été vice-président de la Fédération ivoirienne de football, il peut être candidat. Idriss Diallo, il est vice-président d'un club, il peut être candidat. À l'époque, il était vice-président sous Jacques Anouma, il a la légitimité d'être candidat. Mais aujourd'hui, la question qu'on pose, on parle de la légitimité de Didier Drogba, ce n'est pas la légitimité de Sori Diabaté ou de Idriss Diallo. Voilà. D'accord. Alors, mon cher Martial Gorou, mais l'aura de Didier Drogba seul suffit également pour amener du renouveau au niveau du football ivoirien. Vous savez, ce qui me peine un peu dans ce débat tel que c'est fait, l'aura d'un individu... Pour ça, mais on peut même lui dérouler le tapis rouge. Non, pas du tout. Pourquoi? On est dans un contexte... Tous les pays rêvent d'avoir des Drogba. S'il te plaît, on est dans un contexte précis. Le Drogba, nous l'avons eu sur le terrain. Il a fait 12 ans. Il a joué 3 Coupes du Monde. Lui-même, il s'est plaigné tout à l'heure que les pays africains n'arrivaient pas à passer le premier tour lors du Mondial 2018. Oui. Mais Didier était le capitaine de flambeau de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il a joué 3 mondiaux. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas passé le cap du premier tour? C'est ça le problème. Didier était capitaine de la Côte d'Ivoire. Il a joué combien de CAN? 5 CAN. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas apporté ce trophée à la Côte d'Ivoire? C'est ça aussi le débat. Maintenant, ce que je veux dire, ce n'est pas parce qu'on a une aura. Ça, personne ne peut lier ça à Didier. Mais ici, on est dans un contexte d'élection.
Qu'est-ce qu'il faut pour être président de la FIFA? Didier dit qu'il est légitime. Mais quand tu dis que tu es illégitime et tu es légitime, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas légitimes. Non, pas forcément. Non, moi, c'est moi. Monsieur, vous n'êtes pas Didier Drogba. Non, écoute-moi. Écoute-moi. Allons-y. Ce qu'il veut dire. Oui. Sori Diabaté, Oui. il a créé une association qu'on appelle l'Entente sportive de Bingerville. Aujourd'hui, c'est vrai, pour ne pas mélanger les gens, il s'est retiré de l'entente, il a confié à d'autres dirigeants. Monsieur Idriss Diallo est vice-président de la FAD. Et on sait naturellement que la FIF est l'association des clubs et des groupements d'intérêt. Mais si ceux à qui appartiennent leur association ne sont pas légitimes, est-ce que c'est celui qui est sorti des stades, qui a adulé, qui n'a que pour lui seul son aura, qui est plus légitime que les autres pour diriger cette fédération? Ben, il n'a jamais dit, c'est pas ce qu'il a dit. Mais attends, mais tu vois, c'est pas ce qu'il a dit en ces termes, mon cher Michel. Non, je n'ai pas dit que c'est ce qu'il a dit en ces termes. D'accord. Mais je vais dire, vous savez, dans un discours, il y a ce qu'on dit et il y a le non-dit. Je suis quand même allé à l'université, j'ai fait les lettres modernes. D'accord. Donc je vais dire que dans un discours, les non-dits de Didier, quand il fait une comparaison et qu'il dit que je suis légitime, a priori, il veut dire que je mérite mieux d'être candidat que certains. Et moi, je fais mon interprétation. Donc c'est pour dire à M. Didier, le brassard, le nombre de caps, le nombre de cannes ne donne pas forcément plus de légitimité que ceux qui mettent de l'argent dans leurs poches, qui nourrissent et qui gèrent des clubs et qui permettent à des Ivoiriens de vivre du football. Donc je crois que ce débat, c'est pourquoi je reviens, je dis qu'il est vraiment puéril et il n'a pas lieu d'être. Ok. Allons-y, je vais le demander. Je pense que tu vois, tu mélanges un peu les gens. Personne n'a parlé de Sori Diabaté qui n'est pas légitime ou bien de Idriss Diallo qui n'est pas légitime. Personne n'a parlé. Il dit qu'il est légitime. Mais il est légitime. Pourquoi tu veux dire... Et il donne ses raisons. Il dit qu'il est légitime. Il est légitime. Mais pourquoi tu fais une comparaison avec Sori Diabaté ou à Idriss Diallo? Il n'a jamais parlé de Sori, il n'a jamais parlé d'Idriss Diallo. Donc, en français facile, quand j'ai dit que dans un discours, il y a des non-dits là, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que tu n'as rien compris. Non, c'est toi qui ne comprends rien, monsieur. Parce qu'un discours, si tu avais compris, tu n'as pas... il y a le fond et il y a la forme. Et puis, je n'ai pas fini. Et puis, tu peux rien m'apprendre en matière de littérature. Attends, écoute-moi. Je sais de quoi je parle. Bon, là, vous parlez du sport, du football. Allons-y. On parle de football ici. Ok. On parle de football. On a tous fait la littérature, on a tous fait l'université. Ok. Donc, ce que je veux dire. Oui. Tout à l'heure, il y a un truc que tu oublies aussi. Didier Drogba, il est quand même membre actif de la Fédération ivoirienne de football. À quel titre? Il est membre d'honneur de Plateau FC. À la dernière Assemblée Générale, il était l'un des délégués de ce club. On avait dit ici qu'il était parti en tant qu'invité, mais il était venu en tant que délégué. Ça fait maintenant deux fois qu'il participe aux Assemblées Générales en tant que délégué de deux Plateaux FC. Donc, Malik Touré est membre d'honneur de Korogo FC. Il participe aux travaux. Donc, on va refuser ça à Didier Drogba, qui est membre d'honneur. Je voulais dire quelque chose. Oui, vous avez la parole. C'est vrai, lors de la première Assemblée Générale à Yamoussoukro, effectivement, deux Plateaux FC a donné un mandat à Didier Drogba. Mais la dernière fois, Didier Drogba y a été en tant qu'invité. Même si, je vais revenir, même si c'était le cas que Didier était délégué de cette équipe, il y a eu des votes, article par article. Et puis, il y a eu des votes de façon générale. Surtout sur les conditions d'éligibilité. Qu'est-ce que M. Didier Drogba a dû voter? Parce qu'il y a eu une seule abstention, les gens ont voté à 100%. Si Didier est représentant le club de Plateau FC, qu'est-ce que M. Didier a dû voter pour que lui, qui est membre et qui n'est pas d'accord pour les 8 parrainages, et que les votes soient à 100%? Je vous pose la question. Non, mais Répondez, je vais le demander. Le débat, c'est pas ça. Non, mais c'est ça qui est la vérité. S'il y était en tant que délégué... Écoute-moi, mais le club, là, c'est pas seulement ce délégué. Tu es d'accord avec moi? Le club, il y a 2 délégués par club. Maintenant, j'arrive. Oui. Parce que je l'ai dit, parce que tu as dit que tu ne sais pas son apport financier aux deux Plateaux FC, tu ne le sais pas. Donc ça veut dire que le deuxième délégué a voté contre. Non, mais on n'est pas en train de parler des votes de délégués de deux Plateaux et tout ça également. Attends, mais non, M. Magat, il a dit que Didier Drogba était à l'Assemblée Générale en tant que délégué et que non, il n'était pas là-bas en tant qu'invité. Je dis que s'il représente un club, alors que les votes ont eu lieu à 100%, il y a eu une seule abstention. Donc ça veut dire que deux Plateaux FC y étaient. Donc deux Plateaux FC a voté pour les 8 parrainages. Alors que ce qu'on constate, c'est que Didier n'est pas d'accord pour les 8 parrainages. Le président de deux Plateaux était ici à la grande team. Il a dit que Didier Drogba était bel et bien membre d'honneur de
de son club. Oui, les choses ont évolué. Laissez-moi vous rappeler Les choses le numéro de évoluent. téléphone à nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent actuellement. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. C'est le moment pour vous de nous appeler. On a parlé de la légitimité sportive. On va parler maintenant de la légitimité, pour l'appeler ainsi, financière. Alors, Didier Drogba, dans son programme, il parle de subventions de 150 millions par club. Un quart par club également. Ajoutant à cela une coopération internationale et régionale, tout ça, formation, arbitre, joueur et tout ça. Mais Marcel Gouraud, avec ça, il n'y a pas de débat. Bon, écoute, moi, personnellement, Oui. je te dis, jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu vraiment peut-être cette chance d'avoir le programme, le projet de Didier Drogba. Vous avez cherché, vous avez cherché à... Dans avoir son programme, l'interview vidéo à laquelle on vient d'assister, Oui. je crois que Didier a posé des diagnostics Oui. sur certains problèmes Oui. qui sont réels, mais lui-même, le Didier, que tous les Ivoiriens n'ont jamais vu en train de présenter son programme, il n'a parlé nulle part de quelle solution il comptait apporter par rapport au problème qu'il a posé. C'est vrai, toi tu as fouiné, tu es allé, certainement tu dis que c'est son programme, c'est son projet, mais je vais dire quoi? Lorsque M. Didier Drogba, et puis là même, je pense qu'il y a quelque chose, ça ressemble. Et ça me rappelle un peu le programme du candidat Salif Togo en 2011. Donc vous accusez Didier Drogba de plagiat? Oui, c'est trop fort, moi, c'est du cher plagiat. Marcel Bien, j'assume. Si vous voulez, on va prendre son programme, ce que vous venez de citer, et à la prochaine émission, je viendrai avec le programme de M. Salif Togo. Vous verrez que c'est pratiquement les mêmes choses, mais dans différentes formules. Mais attends, Je vais demander, on va venir à vous, on prend le premier appelant, M. Yao, qui nous appelle de la commune d'Abobo. Salut à vous et bienvenue. Salut Magat et salut la grande team. L'un des tchatcheurs. Pardon, l'air des tchatcheurs. Ouais, voilà. Alors, la question, c'est Didier Drogba a-t-il raison de dire que sa candidature est légitime? Magat, Oui. je voudrais poser la question de savoir quel sondage Didier Drogba a pu faire pour qu'il dise qu'il est légitime. Parce que pour pouvoir dire que je suis légitime, Oui. il faudrait nous prouver que, ouais, voici le sondage que j'ai fait. Tous les électeurs, les membres actifs... Mais là, le sondage auquel vous faites allusion, c'est quoi? Un sondage des membres actifs ou du public je ivoirien? parlais du sondage des membres actifs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Son électorat, c'est les membres actifs. D'accord. Donc, quel sondage il a fait auprès des membres actifs pour qu'il nous dise que, ouais, il est légitime? Attention, hein, il n'a pas dit favori. Il dit légitime. Non, je dis légitime, je ne parle pas de favori. Il dit qu'il est... Quand on parle d'électorat, on parle d'élection et tout ça là. là. Là, il parle de légitimité. Parce que les Non, mais quand on est légitime, ça veut dire qu'on remplit. Oui. Est-ce qu'on est adoubé? Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Allons-y. Quand on dit que sa candidature est légitime, ça veut dire que l'électorat la double. Ben, moi, je vais dire, c'est vrai, lui, il peut dire que sa candidature est légitime. Mais nous, les observateurs, nous qui suivons tout ce qui se passe là, le processus électoral, nous disons que sa candidature est illégale. Ça pourrait être légitime. Mais ça aussi... Ça pourrait être légitime selon son avis. D'accord, ok. Mais même si c'est le cas, c'est-à-dire que sa candidature est légitime, mais sa candidature est illégale parce que elle ne respecte pas... Non, mais vous n'êtes pas commission électorale. Vous n'êtes pas la commission électorale de la FIFA. Non, Hein? moi, Merci beaucoup, monsieur Yao. On a beaucoup d'appelants. Merci beaucoup pour votre fraîcheur. J'allais demander, oui, vous voulez répliquer à Marcel Gouraud? Une réplique. Tout à l'heure, il t'a dit que tu l'as rappelé quelques Bon, il a parlé de... Oui, d'accord. Quelques points du programme de Didier Drogba. Il a dit qu'il n'avait pas lu. C'est pas ce qu'il a dit? Que tu n'avais pas lu. Qui n'a pas eu la chance d'avoir le programme. D'avoir le programme. Le programme. Mais voilà, il y a des bribes. Mais justement. Il y a des bribes sur Internet. J'arrive. Mais je ne l'ai pas lu en entier. Attends, mais un programme que tu n'as pas lu en entier. Oui. Comment tu peux comparer ça à celui de Salif Togo et puis tu Mais fais au niveau des plagiat? cas, au niveau de la subvention, avant de comparer, tu dis le programme en entier, avant de faire une comparaison, avant de faire une conclusion. Tu as un programme que tu dis. Ce qui vient de dire. Attends, J'ai besoin de dire l'entier. Tu as parlé du cas. Attends, Macha Gourou, En 2011, Salif a dit le même schéma. un programme que tu n'as pas lu en entier. Et tu as lu des bribes sur Ce qui vient de dire, c'est pas devant toi. Tu compares ça au programme de Salif Togo. C'est pas ce qu'il dit. Non, là, vraiment. Je dis, il y a à des endroits. Je me répète. Je me répète. Oui. J'ai dit, c'est M. Magat qui a donné la liste. Oui. Je dis, à des endroits,
ce programme de Didier Drogba rappelle étrangement des parties du programme de M. Salvi Togo. Et c'est lui qui a avancé le mot plagiat. Non, j'ai posé la question. Il dit, vous voulez l'accuser de plagiat? Oui, Vous avez c'est dit lui qui a oui. posé la question. Mais ce que je t'ai rappelé, Oui. quand tu prends tous les programmes, Oui. les 3 candidats, les Oui. 3 gros candidats, il y a des points de ressemblance dans le programme. Donc, où est le plagiat? Il y a des points de ressemblance. En prenant deuxième appelant, j'aurais demandé, Monsieur Digue Simon, dites-nous, où est-ce que vous nous appelez? Sur la messe, il y a des points de ressemblance. Alors, on a un auditeur en ligne, un téléspectateur en ligne, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Digue? Oui. Salut à vous et bienvenue. Oui, salut. Merci bien. Alors, Didier Drogba a-t-il raison de dire que sa candidature est légitime? Oui, mais sa candidature est légitime. D'accord. Il a été footballeur, il est dans le milieu du football. Oui. Donc sa candidature est légitime. Il connaît les rouages du football? Il connaît les rouages du football. D'accord. C'est pourquoi il dit que sa candidature est légitime. Mais les autres aussi ont leur candidature légitime, moi je pense. D'accord. Moi je pense que les autres aussi, Tori Diabaté, il a été plusieurs années durant. On reste sur le sujet, on parle de la déclaration de Didier Drogba hier, voilà. Si vous avez suivi depuis le début de l'émission, on avait passé même une interview, voilà. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Donc, voilà, j'ai suivi Son interview, oui. Sa candidature est légitime parce qu'il a porté le maillot de l'équipe nationale, il a porté le brassard pendant des années. Je trouve que sa candidature est légitime. Si on ne peut pas aller loin, bon, je m'arrête là. D'accord. Merci beaucoup. Sa candidature est légitime. Merci, Monsieur Digue Simon. Simon, Voilà. Ah, d'accord, voilà, que nous appelons donc de ICIA. Choualio, comme Martial le dit par rapport au programme, bon, je ne parle pas du côté plagiat, mais si tel est le cas, 150 millions, il a dit qu'il va doubler la subvention des clubs, et puis les cas et tout ça là. Mais les gens se posent la question de savoir si ce ne sont pas que des promesses électorales. Mais vous savez, partout, mais tous les candidats font des promesses électorales. Tous les candidats, quand tu prends ce qu'ils disent en termes de subventions, c'est des promesses électorales. Maintenant, on va voir le candidat qui sera capable de séduire les électeurs. Parce que, tu vois, ce débat, la dernière fois, on a fait le débat pourquoi les ex-coéquipiers de Didier Drogba ne sont pas avec lui. Moi, j'ai trouvé que, en fait, c'est pas ça le vrai problème. Aujourd'hui, là, même si tous les footballeurs du monde entier sont avec Didier Drogba, et que son programme, et que son équipe ne sont pas bons, sa liste n'est pas bonne, il ne sera pas un bon président. Donc le débat, ce n'est pas ça que ces ex-coéquipiers soient avec lui. Ça, c'est une parenthèse. Mais c'est son programme. Qu'est-ce qu'il propose au football ivoirien? Moi, quand je regarde ça, j'écoutais un jour, il dit formation des formateurs. Oui. Dans le programme, là. Formation des formateurs. Il dit, tu as des entraîneurs comme Rigo Gervais, Maxime Guamini, Boudon Bori, Traoré Chaka, Gigi. Mais il faut les envoyer en formation à Clairefontaine. Mais il peut le faire parce que Clairefontaine, c'est quand même le creuset de la formation des entraîneurs. Il peut le faire. Le président de la Fédération française, c'est Noël Le Graët, qui était son président à Guingamp, qui était le maire de Guingamp, qui connaît très bien, il a dit qu'il peut le faire. Mais depuis quand nous sommes là dans le football ivoirien, là, quel est le président de la Fédération de ces dernières années qui a envoyé même un entraîneur à Clairefontaine? Il peut le faire, c'est dans son programme. Je n'ai pas fini. Deuxièmement, les stades. Très rapidement, on a un appelant qui attend longuement en ligne. Voilà, ok. Vas-y. Vous avez terminé ou je n'ai pas terminé. D'accord, on le prend et puis on revient à vous. Dérouler le programme de Didier. Monsieur Serge, qui nous appelle de Congo. Oui, monsieur. Oui, excusez-nous, hein, on vous a fait trop attendre. Alors, dites-nous, D'accord. Didier Drogba dit que sa candidature est légitime. Vous êtes d'avis ou pas? Bon, moi, je suis d'avis de la candidature de Didier Drogba. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous les fils de la région, quel que soit ce qu'il est, peut apporter quelque chose pour son pays. Donc, vous avez vu dans l'interview, il a dit qu'il voulait apporter quelque chose dans le pays. Il n'a pas dit qu'il venait pour être cultivateur ni rien, mais c'est le fait qu'il a des expériences dans le football qui peut apporter un plus. Donc, c'est légitime. C'est déjà l'idée. D'accord. Le plus important depuis dans ce débat, ce que les gens ne disent pas, Oui. c'est que depuis longtemps, nous avons remarqué que l'autre camp s'étale beaucoup sur le côté des 8 candidats. C'est un piège qui existe depuis très longtemps. Oui, candidat.
la candidature du parrainage. Ah oui, non, mais monsieur Serge de Korogo, on n'est pas en train de parler des parrainages. On est en train de décortiquer l'interview d'Olivier Drogba hier. Voilà. Donc, on reste là-dessus, ça, on Là, vous avez raison. Voilà. Je reviens rapidement parce que pour vous faire comprendre que le plus important depuis dans ce débat, oui. j'ai remarqué que les gens ne parlent pas de, comment dirais-je, les gens ne parlent pas de programme. Et l'interview que vous avez fait tout à l'heure de Didier Drogba, vous avez vu qu'il a pris au moins quelques secondes pour parler de son programme. Et j'aimerais que ceux qui sont sur le plateau, désormais, s'il y a des émissions, qu'on essaye maintenant de décortiquer les programmes pour que nous, qui sommes les adeptes du football, on comprenne exactement ce que chacun veut nous proposer. D'accord. Parce que le débat est trop centré sur les problèmes des personnes, des candidatures. Exactement, et c'est ça qui dérange. Merci beaucoup, Mr. Serge. Il y a beaucoup d'appelants. Hein, voilà. Mon cher Martial Gourou, oui. Je vais juste vous rassurer. Non, je vais juste vous rassurer. Non, très rapidement. Je vais juste vous rassurer qu'on n'est pas en train de dérouler le programme de M. Didier Drogba. Lui-même, dans son interview, n'a pas déroulé son programme. On n'est pas en train de dérouler le programme de M. Didier Drogba. C'est vous qui le déroulez à sa place. M. Gourou, on va se calmer. On n'est pas en train de dérouler le programme de M. Didier Drogba. Et rassurez-vous, lorsque les candidatures seront donc recevables de la part des candidats, bien sûr, on va dérouler le programme de tous les candidats. Vous le faites déjà pour parler. Attends. C'est vous qui avez parlé tout à l'heure de son discours, le fond et la forme. Oui, je vais répondre. Consistant le programme de Didier. Non, on n'a pas entendu parler du programme. C'est lui qui avait la parole rapidement pour terminer. Donc, tu vois, tu ne peux pas l'empêcher de faire ça. On vient. Non, écoute-moi. Attends, on vient faire une émission sur la légitimité de Didier Drogba. Oui. Mais en tant que journaliste, on fouille d'abord son programme, parce qu'on va forcément aborder le programme. Demain, lorsqu'on va parler de Sourou Diabaté, on va faire la même chose. Demain, quand on va parler de Driss Diallo, on va faire la même chose. C'est une démarche journalistique, Martial Gourou. Où est le problème dedans? Où est le problème? Termine, je vais allons-y avec maintenant. Mais maintenant, j'ai parlé de la formation des formateurs. Il a parlé des stades modulables dans certaines régions. Parce que quand tu regardes bien, des stades Aïcha... Oui, on a plus assez de temps, mon cher... Les subventions. Oui. Les subventions. En Ligue 1, il propose 150 millions plus un quart. En Ligue 2, un quart, 50 millions, etc. Mais moi, je discuté avec un problème de Ligue 1 qui me dit, mais Choilio, le gars, il provoque 150 millions plus un quart. En 4 ans, ça te fait 600 millions. En 4 ans, ça te fait 600 millions. Un président qui est ambitieux... Non, 1 million d'euros. Un président qui est ambitieux, il travaille avec une banque qui va lui permettre, va l'aider à développer son club. Donc voici, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc ça, c'est seulement que Didier Drogba qui peut le faire, les autres ne peuvent pas le faire. Les autres ont fait des propositions, c'est pas ce que je dis. D'accord. On parle aujourd'hui de Didier Drogba. D'accord. Demain, quand on parle de Sori ou de Driss Diallo, on va parler d'eux, mais voici ce que lui propose. Voilà. D'accord. Dans l'interview qu'on a vue, Didier Drogba dit que les gens l'attaquent pas son programme, mais on s'en prend à sa personne. Bon, d'accord. Vous voyez même, ça prouve que M. Didier Drogba n'est pas un sachant. Non, arrêtez. Non, mais laissez-moi terminer. Pourquoi quand je dis des choses... Non, c'est pas un sachant, mais vous ne pouvez pas dire que c'est pas un sachant, c'est pas... Donc, laissez-moi terminer. Je sais pourquoi j'ai utilisé ce mot. D'accord. M. Didier Drogba n'est pas un sachant, parce que quand on est candidat et qu'on a un projet, c'est des promesses électorales. Donc, a priori, personne ne peut remettre en cause ce que ici Didier dit qu'il envoie 150 stades modulables. Qu'est-ce que nous avons pour dire qu'il ne pourra pas le faire? Maintenant, on va attaquer son programme lorsqu'il sera élu et qu'il ne pourra pas dire ce qu'il a fait. Il dit que les gens l'attaquent au lieu d'attaquer son programme. Écoutez-moi. Vous savez, d'abord Didier Drogba dit qu'il n'a pas dit qui l'a attaqué. Est-ce que ce sont ses adversaires? Est-ce que ce sont les membres des staffs de ses adversaires? Mais à ma connaissance, je n'ai pas encore entendu un seul adversaire de Didier l'attaquer. Toi, tu as dit qu'il n'a rien apporté au football ivoirien. Ça, c'est de 1. Non, je ne sais pas. Donc, moi, je suis adversaire de Didier. Non, pas adversaire, tu es un acteur du football, tu es journaliste sportif, tu l'as dit. Quand Didier dit qu'on l'attaque parce qu'il dérange, lui, effectivement, M. Didier Drogba dérange. Et vous savez pourquoi il dérange? Parce que M. Didier, il y a des conditions qui sont fixées par ceux à qui appartient la Fédération ivoirienne de football, les membres actifs. Mais Didier ne veut pas se plier aux tests et aux lois. Effectivement, M. Didier Drogba, vous n'avez même pas la capacité de réunir 8 parrainages, mais vous voulez empêcher plus de 70-80 personnes à appliquer la décision qu'ils ont prise en Assemblée générale. Effectivement, vous dérangez. On vous a compris. On prend le dernier appel à M. Rachidou de Bondiali. Salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour. Salut M. Rachidou. Bonjour. Didier Drogba a-t-il raison de dire que sa candidature est légitime? Oh, je pense que Didier Drogba n'a pas raison de le dire. Il
n'a pas besoin de le dire. C'est pas parce qu'il a été capitaine des éléphants du Côte d'Ivoire, il a joué 2 CAN 5 mondiales, c'est pas ça. Mais en tant que capitaine, qu'est-ce qu'il a apporté matériellement, humainement à l'équipe? Il vous a qualifié pour la première fois pour la Coupe du Monde en 2006, mon cher Rachidou. C'est un joueur, c'est pas lui seul. C'est pas lui seul, c'est une équipe. C'est une équipe qui a fait. Mais je veux dire que Didier était capitaine, il était à Chelsea, il était le grand joueur. Est-ce qu'il a emporté des maillots? Est-ce qu'il a sponsorisé l'équipe nationale en son temps? Est-ce qu'il a pu donner, il a pu prendre les élections en charge? Qu'est-ce qu'il a fait pour les éléphants en son temps? Mais il y avait une structure qui s'occupait du sponsoring. C'était pas le fait du joueur. Non, oui. Quand on le dit, quand monsieur Rachidou, on a vraiment du mal à vous entendre. Hein. La liaison est vraiment mauvaise. On sera obligé, effectivement, de mettre fin à l'appel. Alors. Oui, mais je pense qu'on dirait qu'on n'arrive pas à bien percevoir le contenu sémantique du mot légitimité. Oui. Parce qu'on dit, pour être candidat, un footballeur, un président de club, etc., peut être candidat. Mais n'importe quel footballeur légitime pour être candidat. Mais qui a nié ça? Non, mais c'est que je ne comprends pas. Je ne l'ai pas dit sur ce plateau. Est-ce que j'ai nié cela? C'est Cyril Domoro, peut-être. Sur ça, on a compris. Oui, voilà. Tout le monde est d'accord. Sur ça, on a compris. Mais je vais demander, non, Macha Gourou, s'il vous plaît, je vais demander. La question que certains présidents de club se posent également, c'est qu'ils disent que Didier Drogba ne les a pas respectés. En les appelant, en les conviant dans un hôtel de la place pour annoncer effectivement sa candidature à ce moment-là. Donc quand il dit les gens l'attaquent ça et là, peut-être ça peut être une explication. Magat, tu vois que je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Oui. Un hôtel de la place, est-ce qu'il les a invités chez lui à la maison? Non. Mais il reçoit des clubs. Il reçoit des clubs. Ligue 1, Ligue 2, D3, même il y a des centres de formation. Mais il les a reçus dans une salle de conférence, dans un grand hôtel de la place. Dans la matinée. Mais vous savez qu'on est en Afrique, hein? En Afrique, il faut faire du porte-à-passer sur les moyens et tout ça. Écoute-moi. Oui. Ça n'a rien à voir avec les rencontres corps à corps. Il est venu faire une projection de son programme. D'accord. Face aux clubs qui ont choisi de venir. Mais ce jour-là, il y a des clubs qui venaient au même moment. Ils ont été aussi convoqués à la Fédération ivoirienne de football pour par qui? Je ne sais pas par qui. Ils accusent toujours les autres. Eux, ils n'ont pas de part de responsabilité. Il a dit Fédération ivoirienne de football, il n'a pas dit non. Non. Mais si, ça veut dire qu'il veut dire par là que il y a des gens qui ont mis des pressions sur les clubs pour ne pas qu'ils viennent au rendez-vous de Didier. Mais c'est ce qu'il veut dire. Je veux dire que au lieu de dire que la démarche de Didier n'est pas bonne, vous savez, partout ailleurs, surtout en Afrique, mais même en Europe, quand tu es candidat, c'est toi qui vas vers les électeurs. D'abord, tu leur présentes ton projet. Ensuite, tu les convoques pour dire, je vous avais parlé d'un projet, on va relancer le débat. Mais Didier ne l'a pas fait. Il n'a jamais rencontré les clubs individuellement, mais il les convoque dans la tour de l'hôtel Ivoire. Et je pense que c'est ça le problème. Et Didier ne peut pas accuser quelqu'un d'autre. Bon, c'est ça, on a compris. Alors, pour terminer avec son interview, c'est une opération séduction. Clairement, je vais le demander, non? Séduction, est-ce que Didier Drogba a besoin de séduire quelqu'un? Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Bien sûr. Il y a un électorat qui va le chercher. Non, attends. C'est grave ce que tu dis. Non, mais attends, séduire quoi? Didier, c'est qui? C'est Dieu. Il n'a pas besoin de séduire ses électeurs. Attends, mais écoute-moi. À partir de quoi? On laisse terminer rapidement. Mais c'est grave. Tu es dans l'émotion. Vas-y. C'est grave. C'est comme ça, vous ne respectez pas les gens, vous ne pouvez pas avoir les parrinages et vous appelez la FIFA au secours. Mais calme-toi. Calme-toi. Attends. Allons-y, je vais le demander. Faut te calmer un peu. Toi aussi, tu trembles aussi. Calme-toi un peu. On a placé le temps, je vais le demander. Tu trembles comme ça, comment Didier Drogba? On dit le temps passé. Pardon, opération séduction? Non, moi je pense que c'est pas la séduction. Je pense que c'est la communication. D'accord. Maintenant, et vous, opération séduction? Oui, naturellement, mais vraiment mal engagé, parce que je crois qu'il n'a pas posé les vrais problèmes. Le vrai problème, c'est quoi? Que Didier arrête de pleurer. Qu'il prenne l'exemple. Non, ce sont des pleurs. Il est incapable de pouvoir réunir les conditions. Il pleure et il accuse d'autres personnes. Maintenant, que Didier prenne l'exemple de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, on l'a même nié sa nationalité camerounaise. Mais il n'a pas été paniqué. Il a trouvé, il a contourné l'obstacle. La FIFA... C'est ce qu'il a fait aussi également en contournant les attaques. La FIFA qui a double Didier Drogba en Côte d'Ivoire n'a pas voulu que Samuel soit candidat. Ils l'ont même convoqué en RDC. Ils lui ont dit, il faut te mettre derrière notre candidat. Il a dit non. Parce que Samuel Eto'o comptait sur les vrais acteurs. Ceux qui adoubent, ceux qui donnent la vraie légitimité. Et on a vu que Samuel a été élu.
C'est ça la vraie légitimité qui est donnée par les électeurs et non par la FIFA. Donc il n'est pas légitime. Non. Ah, Je dis non, la tu vraie. dis non. Bien, voilà. La vraie, il n'est pas légitime. La vraie. Mais voilà. Toute candidature La vérité est sortie. Martial Gourou. La vraie. Il y a une toute candidature légitime, je le demander. Martial Gourou. Oui, non. La candidature de Drogba est légitime. Il est membre. Comme ça, Je l'ai dit, il n'est plus membre. Didier Drogba à la fin de cette émission de l'heure des tchatcheurs. Allez, on se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs. Allez, salut.